Au Canada, dès que tu auras un bon revenu, un bon score de crédit, un peu d'épargne, tu vas accéder, comme monsieur, madame, tout le monde, à du crédit. Et ça fait une méchante différence. Ici, tout se fait en fonds propres. Et le plus dangereux, c'est le risque de s'essouffler. Et quand je parle ici, je parle de la sécurité de ton investissement. Pour ceux qui sont originaires d'Afrique, combien de fois on a entendu parler d'histoires d'horreur? Quelqu'un a acheté un terrain et s'est retrouvé à ne pas réellement en être propriétaire. Le problème, il est là, en fait. C'est qu'il n'y a pas déjà un... C'est vrai que l'Afrique est un continent très intéressant. On dit souvent même que l'Afrique n'est pas l'avenir, mais que l'Afrique est le présent. Cependant, il faut comprendre une chose, c'est quand même un des contextes politiques, géopolitiques assez complexes. Donc, il serait un peu hasardeux de se lancer dans l'investissement sans prendre des précautions requises. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais faire un comparatif entre investir en immobilier au Canada versus la Côte d'Ivoire. Et je couvrirai certains points, comme notamment l'accès au crédit, la sécurité, le contexte juridique et bien sûr la stabilité sur le long terme. On va commencer d'abord par l'accès au crédit. On s'entend, l'accès au crédit ici en Côte d'Ivoire est pratiquement inexistant ou tout au moins réservé vraiment à une élite qui possède déjà énormément de biens. Si tu débutes, si tu as un petit patrimoine, si tu es un petit joueur, tu auras énormément de difficultés à avoir accès à du crédit. Alors qu'au Canada, dès que tu auras un bon revenu, dès que tu auras un bon score de crédit, un peu d'épargne, tu vas accéder, comme monsieur, madame, tout le monde, à du crédit. Et ça fait une méchante différence. Un projet qui va te coûter à peu près 500 000, sachant que tu peux aller chercher plus de 480 000 en crédit, bah, tu dois juste mettre la différence. À partir de 5% de mise de fonds, tu peux investir. Ici, tout se fait en fonds propres. Et le plus dangereux, c'est le risque de s'essouffler. Je vois des châteaux de cartes, des très gros projets comme celui-là, par exemple, où est-ce qu'on voit clairement que les gens ont du mal à le terminer. Il n'y a aucun ouvrier aujourd'hui, on est en pleine semaine. Mais pourquoi? Parce qu'il manque de fonds. Et c'est là où est-ce que le crédit est vraiment important. Donc, premier point, premier avantage principalement pour le Canada, je dirais même l'Occident de façon générale, où est-ce que tu as accès à du crédit, chose que tu n'as pas ici en Côte d'Ivoire. Deuxième élément qu'on va regarder, qui pour moi est extrêmement important, surtout si tu es un investisseur immobilier aguerri, c'est l'accès à la donnée, l'accès à la data. À n'importe quel moment, je suis en mesure de me connecter à différents sites web et savoir exactement à combien ont été vendues les dernières propriétés dans mon secteur et donc de faire une vraie évaluation de ce que je m'apprête à acheter. À n'importe quel moment, je peux aller sur Internet et trouver les valeurs locatives et savoir à combien se sont loués les derniers bâtiments dans le secteur et donc de savoir vraiment d'être en contrôle de mon investissement. Ça reste des estimations, mais ça me permet quand même d'avoir une idée assez précise de où devrait aller le marché, et donc d'avoir une probabilité de réussite qui est quand même beaucoup plus élevée. Ici, à moins d'être un expert dans le domaine, surtout, et je parle ici à ceux qui sont issus de la diaspora et qui ont la tentation d'écouter les sirènes qui leur disent qu'ils devraient venir investir ici en se lançant corps et âme sans comprendre ce qu'ils font, bah, la réalité, c'est que l'information est très peu disponible. Je posais la question la dernière fois à un ami, bah, écoute, à combien se loue un appartement? Puis les 4 personnes à qui j'ai parlé m'ont donné des prix qui variaient entre 300 et 800 000. On va se le dire, ce n'est pas vraiment une bonne fourchette pour être sûr de ce que tu fais. Donc l'accès à la donnée est très difficile. En tout cas, elle n'est pas démocratisée. Il y a des gens qui ont l'information, ceux qui sont dans le milieu depuis longtemps. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tout à l'heure, je te le dirai, reste bien jusqu'à la fin. Si tu veux vraiment investir ici, il y a quelque chose que tu dois absolument faire pour être sûr de ne pas te tromper. L'accès à l'information, que ce soit les prix de vente, que ce soit les prix de location est assez difficile. Clairement, à nouveau ici, un avantage très fort pour l'Occident, le Canada ou même encore la France ou encore les États-Unis. C'est des marchés où est-ce que la notion de data démocratisée, donc de la donnée, est vraiment présente partout. Prochain point, on va regarder maintenant la sécurité. Et quand je parle ici, je parle de la sécurité de ton investissement dans le sens où quand j'achète un terrain, une maison, un appartement, un plex à Montréal, je sais exactement que ce bien-là, une fois que j'ai signé chez le notaire, va m'appartenir. Pour ceux qui sont originaires d'Afrique, combien de fois on a entendu parler d'histoires d'horreur où est-ce que quelqu'un a acheté un terrain et s'est retrouvé à ne pas réellement en être propriétaire? J'ai encore le souvenir, la dernière fois que je suis rentré au Bénin, c'était il y a 2 ans. Je suis allé voir ma mère, j'étais avec ma mère, on allait visiter une de ses parcelles et après on allait au tribunal parce que il y avait un pasteur à côté qui s'était amusé à proclamer que le terrain lui appartenait alors que ma mère avait tous les papiers. Le problème, il est là, en fait. C'est qu'il n'y a pas déjà un registre foncier centralisé, numérisé, instantané, en temps réel, où est-ce qu'on a accès. Tout le monde a accès. Aujourd'hui, au Bénin, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour créer un registre foncier. Par le passé, en fait, tu pouvais faire une transaction sans jamais même la notarier. Ça a changé au Bénin. Il y a une loi qui est passée, je pense, l'année dernière, qui fait que tu ne peux plus aujourd'hui acheter une propriété sans passer chez le notaire. Ça amène un peu de sécurité, mais par exemple, rien ne te garantit qu'elle n'a pas déjà été vendue à quelqu'un d'autre. Rien ne te garantit que tu n'auras pas un litige. Ici, c'est un peu pareil. On a plein de différents niveaux
On a notamment ce qu'on appelle l'attestation villageoise, donc on appelle ça un ACD. Après, tu as le titre foncier. Tu as pas mal de niveaux qui ont été mis en place pour sécuriser la transaction au fur et à mesure. Mais de par le fait qu'il n'y ait pas un registre centralisé dans lequel tu peux aller voir en temps réel qui est propriétaire d'une propriété, fait que tu peux te retrouver dans des conflits où est-ce qu'il y a des contestations. J'ai encore le souvenir à nouveau d'un ami à moi, il a acheté une propriété. Son père a acheté une propriété il y a très longtemps et il s'est vu se la faire contester par quelqu'un qui l'aurait acheté après lui, de la même famille, qui l'aurait vendu à 2-3 personnes en parallèle pour faire du beurre et qui peuvent le faire parce que, à nouveau, l'information n'est pas centralisée. Il s'est retrouvé traîné en justice. Vu qu'il était à l'étranger, il a eu beaucoup de mal à défendre son case et il a failli perdre des milliards, littéralement des milliards en patrimoine immobilier, milliards en CFA bien sûr, parce qu'à nouveau, il n'y a pas une sécurisation au niveau des actifs. Donc à nouveau, point positif pour l'Occident, pour des économies un peu plus matures, pour des marchés un peu plus matures, contrairement à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique de façon générale. Et je vais parler de ce que je connais, donc le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, où est-ce qu'aujourd'hui, il y a constamment des conflits sur la propriété parce que les terres historiquement appartenaient à des villageois qui les ont vendues à différentes personnes, des fois à 3-4 personnes, des fois à des gens qui n'étaient même pas propriétaires ont vendu ces propriétés en se faisant passer pour les propriétaires et en allant corrompre les autorités locales pour faire passer les transactions. Donc à nouveau, en termes de sécurisation, je trouve ça extrêmement dangereux. Ultimement, le but d'acheter de l'immobilier, c'est de détenir un actif. Alors si tu n'en es même pas propriétaire, es-tu vraiment en train d'investir ou es-tu en train de jeter ton argent par la fenêtre? Dernier point, on va parler des rentabilités. Puis ici, il faut vraiment faire attention. Qu'est-ce qu'on entend par rentabilité? On ne va pas faire des conneries comme comparer de la promotion immobilière avec la détention long terme. On ne va pas faire des... comme je l'ai vu récemment dans une vidéo qui m'a fait pouffer de rire. On va plutôt parler de rentabilité sur le long terme. D'accord? On va comparer en fait, on va faire deux choses. On va comparer des oranges avec des oranges et des pommes avec des pommes. On va d'abord parler de promotion immobilière. Comme dans tout pays, que ce soit en Amérique du Nord ou ici, quand tu achètes un terrain, par exemple, pour le revendre plus tard, il y a de très belles rentabilités à faire. La condition, effectivement, qu'ils soient en mesure de flairer la bonne opportunité et d'acheter au bon endroit. On est actuellement à Assigny. Là, sur le bord de la lagune, ça se vend à peu près à 100 millions. Il y a encore des choses à faire là, mais la réalité, c'est que si tu vois sur la vue de drone que je te montre actuellement, tout ce côté-ci est largement inexploité. Pourquoi? À nouveau, les gens veulent faire ce que tout le monde fait, ils vont dans la même direction que tout le monde. C'est un peu la nature humaine. Et donc, par conséquent, ils se concentrent de ce côté, sur le bord de la lagune, qui est très prisé. Alors que là, on a énormément de terres sur lesquelles on pourrait faire énormément de choses. Right? Donc, ce genre de terrain-là, si tu l'achètes par exemple aujourd'hui, ça va te revenir à 3 millions de francs CFA une parcelle. Je ne serais pas surpris que dans quelques années, tu puisses les revendre à 10, 15, 20, une fois que celles-ci sont totalement saturées. Et c'est ça le principe de la promotion immobilière ou on appelle ça du flip de terrain par exemple. Tu achètes, tu fais là une opportunité, tu t'assois un peu dessus, tu revends ou tu revends tout de suite après avoir loti. Extrêmement rentable ici, extrêmement rentable en Amérique aussi. Je ne pourrais pas te donner des chiffres parce que je ne l'ai pas encore mené jusqu'à bout ici, mais je te dirais que sur mes transactions que je fais au Canada, en fait ma dernière en l'occurrence, j'ai acheté un terrain à 1,5 CAD, donc CAD, pas CFA, et il a été réévalué à 8 millions 12 mois plus tard. Pourquoi? Parce que justement on a fait certaines choses pour valoriser ce terrain. Donc, me dire qu'on est plus rentable ici que là-bas, c'est un peu difficile parce que ça dépend vraiment de ce que tu fais et des opportunités que tu flaires. Encore à nouveau, je pense qu'il y a des choses à faire des deux côtés. Et donc, je mettrais égalité là-dessus. Maintenant, on va parler du deuxième type de rentabilité. On va plutôt parler maintenant de renta long terme, donc basé sur la location. Il est vrai qu'en Amérique du Nord, au Canada, même en France, les rentas sont un peu moins intéressantes. Pourquoi? Parce que les prix ont fortement augmenté, les loyers n'ont pas forcément suivi. Et donc, si tu mets un bien en location aujourd'hui, si tu veux par exemple au Canada, à Montréal, au Québec, si tu as bien travaillé ton projet, tu vas aller chercher à peu près du 5% de cash on cash. Donc vraiment le cash qui rentre après que tu aies payé toutes tes dépenses. Ici, je pense qu'on est sur des montants un peu plus élevés. Je dois encore faire l'analyse, mais de ceux à qui je parle, effectivement, les cash flows sont plus importants. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi mettre les choses en perspective. N'oublie pas qu'ici, la plupart des choses sont payées cash. Là-bas, c'est leveragé. Donc, ton rendement est plus élevé quand tu leverages. Mais surtout, là-bas, on a ce qu'on appelle le remboursement de la dette, qui est non négligeable. Le remboursement de la dette, ça veut dire que tu as un locataire qui rembourse une dette. C'est du rendement que tu vas chercher. Tu as une propriété qui prend de la valeur. C'est du rendement que tu vas chercher. Ici, ta propriété, elle prend pas forcément de la valeur. Et même si elle en prend, ce ne sont pas des biens qui sont liquides. Dans le sens où si demain, tu veux le vendre,
Bah, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont faire la queue pour acheter ta propriété. Un terrain, c'est un peu différent. Alors qu'à Montréal, au Québec, en Amérique, il y a une vraie liquidité du marché. Et ça, c'est extrêmement important. Le but d'un investissement, c'est de le garder à long terme jusqu'au jour où est-ce qu'on décide de le liquider. Et si tu n'es pas en mesure de le liquider parce qu'il n'y a pas le bassin d'acheteurs requis, est-ce que c'est vraiment un bon investissement? Donc à nouveau encore sur ce point-là, clairement pour moi, l'Amérique, le Canada, le Québec est de loin, loin beaucoup plus intéressant que d'investir ici en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment savoir comment faire pour investir ici, j'ai peut-être utilisé aujourd'hui des termes qui t'ont paru exotériques, que tu n'as pas compris. Regarde dans la barre de description, tu trouveras un lien pour participer à des événements que j'organise ou simplement parler à un membre de mon équipe. Et on se fera un plaisir, on fera trois choses. On essaiera de comprendre qui tu es, quels sont tes projets, mais surtout comprendre c'est quoi les obstacles qui font que depuis tu n'as pas encore investi. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer nos services pour t'accompagner si on estime que tu corresponds au type de clientèle qu'on recherche. Si des choses qui t'intéressent, clique sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec mon équipe ou pour participer à nos événements. Ok, donc comme tu peux le voir jusqu'à date, il y a très peu vraiment pour moi, en tout cas personnellement, d'avantages à investir au Canada, en Côte d'Ivoire ou en Afrique versus le Canada. Et là, tu vas me dire, mais Uriel, mais qu'est-ce que tu fais du coup ici? Pourquoi tu investis? Là, je suis sur un gros projet où est-ce qu'avec un partenaire, avec deux partenaires, on a acheté 14 lots pour construire 28 villas. L'idée étant derrière de pouvoir monter le projet, construire et derrière vendre ces villas, mais surtout vraiment destinées à la diaspora en leur offrant un pied à terre où est-ce qu'ils vont pouvoir venir rester quand ils viennent et aussi pouvoir en parallèle le louer et générer des revenus quand ils ne sont pas là. Pourquoi je fais ça? C'est parce que tu vois, et ça c'est la recommandation que j'ai pour toi si tu veux vraiment investir en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Premièrement, ne commence pas par aller prendre tout ton épargne pour venir investir ici. C'est extrêmement risqué pour toutes les raisons que je viens de citer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est investir en Amérique du Nord, au Canada en l'occurrence, te lever un patrimoine et ensuite leverager ce patrimoine-là, c'est-à-dire que le but de l'immobilier, c'est que tu as des locataires qui remboursent une dette. C'est ça le principe, qui est une dette qui t'a été accordée par une banque pendant que tu détiens un actif. Une fois qu'ils ont assez remboursé, tu fais ce qu'on appelle un refinancement. Donc, tu vas récupérer un certain montant grâce à justement aux flexibilités du système bancaire. Et ce montant-là, maintenant, tu peux le prendre pour risquer en Afrique. Pourquoi risquer? Parce qu'effectivement, tu peux avoir de très, très bons rendements, notamment sur l'achat de terrain et de la détention moyen, court terme de terrain, moyen, long terme de terrain. Et tu peux aussi, ultimement, si tu es originaire d'ici, tu veux peut-être avoir un pied à terre pour ta retraite, pour tes vieux jours. Donc, je ne serai jamais de ceux qui vont dire non, n'investis pas chez toi. Mais ne prends pas ton épargne durement gagnée pour venir investir ici. Plutôt, ce que tu fais, tu t'achètes des bâtiments là-bas. Une fois que tu achètes des bâtiments là-bas, tu t'assures que les locataires payent au fur et à mesure, la dette, elle baisse. Et là, tu fais ce qu'on appelle un refinancement. Tu récupères des fonds. Et ces fonds, maintenant, tu peux les amener ici et venir risquer. Parce que ça reste quelque chose de risqué. Et pour moi, d'après moi, c'est la meilleure façon, la plus sécuritaire de profiter des deux pays, d'avoir le beurre, la crémière de la crémière. Tu m'as compris. C'est comme ça que je pense que tu devrais procéder. C'est vraiment monter un patrimoine là-bas, très conséquent, utiliser du levier, te servir maintenant une fois de ce levier à nouveau maintenant pour venir ici et maintenant prendre du risque pour aller chercher du rendement ou pour simplement des raisons patriotiques parce que tu veux investir chez toi. Et dernier point aussi, si tu veux vraiment investir ici, quelque chose que tu dois absolument faire, c'est de trouver un partenaire de confiance. Quelqu'un à qui tu as réellement confiance. Et je sais que ce n'est pas évident. Mais à partir du moment où tu alignes les intérêts, ça peut marcher. Un partenaire de confiance, pourquoi? Parce que tu ne connaîtras jamais autant les valeurs locatives ici ou les valeurs de vente que lui. Deuxièmement, tu ne pourrais pas être celui qui va être sur le chantier tous les jours pour contrôler, surveiller et gérer l'actif. Et ultimement, tu veux que l'immobilier, si tu te mets à mettre de l'argent ici, que tu vas acheter quelque chose que tu vas rentabiliser et utiliser à la retraite, il faudrait que ce soit encore là quand tu arrives à la retraite. Et donc, tu veux quand même quelqu'un qui peut être là et t'aider à garder l'actif en bon état et à subsister à travers le temps. Un autre élément que j'ai oublié de couvrir, d'après moi, il est le plus important, la stabilité économique et politique. En réalité, peu importe qui gouverne, peu importe le Premier ministre du Canada et peu importe de quel bord il est, il n'y a personne qui ne va jamais venir détruire mon bâtiment. Alors qu'ici, j'ai entendu tellement d'histoires d'horreur, ma conjointe qui est centrafricaine, où est-ce que dès qu'il y avait un conflit, les gens s'amusaient à venir tout casser. L'Afrique reste instable. Et on est post-printemps arabe, on est un peu dans une nouvelle phase aujourd'hui où est-ce que l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, est en train de s'émanciper de la France. Et ça entraîne des conflits. Ça entraîne la France qui dit, non, nous on veut garder nos acquis. La Russie qui est en train de s'installer, la Chine,
une nouvelle colonisation en quelque sorte. Et donc là, il y a une vraie bataille pour des ressources, pour de la terre fertile, pour de la jeunesse qui peut travailler. Et donc on est aujourd'hui un théâtre de beaucoup de tensions politiques. Et une des choses que je vous recommande, c'est assurez-vous de ne pas investir juste avant des élections. Attendez qu'elles passent et après vous pouvez investir. Donc le challenge, il est le suivant, c'est que dès qu'il y a des élections, dès qu'il y a des tensions, ça peut aller dans tous les sens et les gens peuvent s'amuser à venir tout casser chez vous. Alors qu'au Canada, peu importe qui va diriger le pays, même en France, peu importe qui va diriger l'État, il n'y a personne qui va s'amuser à venir détruire mon bien. Et s'ils le font, il y aura des conséquences. Alors qu'ici, s'ils sont du bon bord, il n'y en aura aucune et il ne va rien se passer. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est risqué. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais partager. Si tu as aimé ces vidéos, ce que je t'invite à faire, c'est 3 choses. D'abord, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, j'aimerais que tu partages cette vidéo à tous tes amis via les groupes WhatsApp qui te promettent du rêve en te disant que non, c'est l'Eldorado, l'Afrique, tu peux juste y venir du jour au lendemain et faire fortune alors que tu es en train de galérer de l'autre côté. Si tu n'as pas réussi à réussir en Amérique du Nord, ne pense pas que tu vas venir faire le gros dos ici. Alright? Si tu n'as pas réussi à comprendre les règles d'un système financier qui est quand même assez simple en allant chercher la bonne éducation, ne crois pas que c'est ici que tu vas performer parce que c'est beaucoup plus complexe. Et crois-moi, j'en ai vu des transactions et c'est très complexe ici. Troisième chose que je t'invite à faire, c'est à regarder cette vidéo et cette vidéo. Et sinon, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Salut.